C'est l'histoire d'un étudiant qui revient de la ville vers son village natal et qui semble un peu fou, qui semble demeurer pris de folie sans qu'on puisse vraiment expliquer comment ça se passe. Et puis au cours de l'été, il y a évidemment le riche propriétaire terrien, qui est un domestique dans la région, et qui tente de violer la sœur de l'étudiant. Et alors là, l'étudiant s'empare d'une faucille et tue l'agresseur. Et évidemment, la police intervient, et au moment où on passe les menottes à l'étudiant, il retrouve la raison, et les villageois regardent l'étudiant, entouré de policiers, traverser au loin la colline d'Arirang, dont vous avez entendu parler. Et là, les lumières se rallument, et tout à coup, la salle se lève et se met à chanter Arirang, ce grand chant national coréen, en défi à l'occupant japonais. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est la légende qu'il y a autour de ce film. Et Na Eun-gyo va devenir instantanément célèbre, tourner plus de 20 films en 10 ans, et il meurt de tuberculose en 1937 à l'âge de 34 ans, ce qui fait de lui l'équivalent d'un cinéaste un peu comme Jean Vigo, un personnage mythique du cinéma, sauf qu'il a tourné beaucoup plus de films dont il ne reste, comme je disais, rien. Et les journaux ont décrit des cortèges en pleurs derrière son cercueil qui traversait Séoul sous la pluie. Donc vous voyez que la vie même de ce personnage, qui se confond entre mythologie, réalité, histoire, est un mélodrame.